Bonjour. Bonjour Lai, Loïc Tanzi pour Gaulle. Quels sont les joueurs indisponibles pour le déplacement de demain à Bordeaux? Est-ce qu'on va pouvoir voir Julian Draxler qui est sorti touché ce week-end? Bonjour. Nous avons fait la convocation et il manquait à cette convocation pour blesser. Bon, premier 16 juillet, après il manquait Krikoviak qui continue à travailler avec les kinés. Manquait Thiago Motta parce qu'il est suspendu. Manquait Pastore. Il a commencé à faire petites choses avec l'équipe. Et Jesse manquait, il est sorti lentement aujourd'hui parce qu'il est petit douleur. Et Augustin aussi, une petite douleur qu'il est sorti lentement. Et Drasler. Drasler, il n'est pas entraîné avec l'équipe parce il continue à les blesser. Bonjour, Yves Leroy pour Le Parisien. Est-ce que compte tenu des absences et d'une éventuelle rotation, on pourrait voir Giovanni Lo Celso? Est-ce qu'il est prêt à jouer et dans quel rôle vous comptez l'utiliser? Demain, c'est un match très important. C'est une premier chemin pour une finale. C'est un match que nous avons besoin de travailler avec les meilleurs joueurs qui sont prêts pour le match. On va préparer, on va travailler, on va décider pour les joueurs qui sont bien pour jouer les matchs avec les performances que nous voulons. Et le Celso, il travaille tous les jours bien avec l'équipe. Il a entré à la convocation et il a besoin de connaître et adapter avec le groupe, avec le travail, avec les idées, avec les échanges. Et je suis content parce qu'il tous les jours travaille bien. Bonjour, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus au niveau des caméras en haut. Ouais, InfoSport Plus, je l'ai dit. Je voulais savoir comment vous expliquez le regain de forme du PSG depuis la trêve. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le PSG redevienne conquérant et des bons résultats depuis le stage à Tunis? Merci. Je crois que l'équipe peut progresser et progresser avec le travail, avec la mentalité. Et, quand nous avons commencé le championnat, après de l'année antérieure, que l'équipe a fait une supériorité très grande, peut-être nous pensons que cette année, si nous va travailler pareil que le championnat, c'est un objectif pour gagner clair, mais après, quand on fait la première part de la saison, nous sommes le troisième, et je crois que tout comprend que c'est un championnat cette année difficile, et que nous avons besoin de travailler plus, peut-être, jouer ensemble, et beaucoup de constance pour les petits détails pour améliorer. Je crois que la mentalité, c'est ça. C'est une mentalité, je crois, en progression pour la saison. Et comme nous connaissons mieux l'équipe, connaissons mieux comme jouer les matchs contre l'adversaire, avec la exigence en toute la journée, et la exigence en toute la compétition. C'est pour ça que je crois que la progression avec une bonne équipe, avec bons joueurs, avec améliorer la concurrence, je crois que améliorer la concurrence c'est autre chose importante pour la chemin que nous avons besoin de pour améliorer. Et Drasler, il a donné à l'équipe autre joueur avec une bonne concurrence pour l'attaque. Et pour ça que l'équipe, je crois qu'on va progresser, on va continuer cette idée de travail, cette idée d'améliorer la concurrence, avec cette concurrence pour arriver à la performance que nous voulons. Et toutes les compétitions elles sont très importantes et demandent. Quelques joueurs sont blessés, mais les autres ils sont prêts. Et les joueurs qui sont prêts, c'est pour jouer avec cette mentalité que c'est une option de nous pour maintenir la crédibilité de l'équipe, la régularité. Et pour dire aujourd'hui, avec autre opportunité demain, que nous sommes bien. Mais tous les matchs, ils sont
nouvelle opportunité, un nouveau match pour jouer, pour bien jouer, pour notre supporter et pour toute la compétition. Bonjour, Pierre Ten, ici aux caméras RMC et BFM Télé. Même si Draxler n'est pas là demain, Draxler et Lucas ont débuté les derniers matchs sur les ailes. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui Di Maria a du retard par rapport à eux deux dans votre esprit? Pour demain, ils sont prêts pour jouer pour l'attaque. Cavani, Van Arfa, Lucas Di Maria et les autres qui peuvent aider cette position, c'est Nkunku. Après, demain, on va décider qu'il va jouer parce qu'ils sont 3 jours après les matchs de samedi. Aujourd'hui, nous avons fait une petite entraînement pour rappeler quelque chose de tactique, quelque chose de qu'on est à Girondins de Bordeaux. Et demain, pour la matin, on va décider avec les joueurs et le staff, un peu comme ils sont, avec les docteurs, comme ils sont tous les joueurs, pour faire le meilleur pour l'attaque. Mais s'il n'est pas Draxler, c'est sûr qu'il va jouer. Une option parce qu'il entre très bien à gauche le samedi, c'est Angel Di Maria. Et les autres qu'il a joué très bien à gauche, c'est Nkunku. Pour moi, s'ils sont très mentalisés et s'ils sont avec l'implication de le travail pour l'équipe, je suis content. Et je crois qu'aujourd'hui, Di Maria il est prêt pour jouer à gauche et Nkunku aussi. Bonjour Unai, Damien Degord de l'équipe. La presse portugaise annonce que Guedes pourrait signer au PSG dans les prochains jours. Guedes, c'est un milieu de terrain, jeune milieu de terrain qui a déjà joué la Ligue des Champions. Est-ce que effectivement c'est un profil qui vous intéresse? Et le fait qu'il ait déjà joué la Ligue des Champions, donc qu'il ne soit pas qualifié pour jouer avec vous sur cette saison, est-ce que ça peut poser problème? Nous on parlait avec les clubs de beaucoup de joueurs, et les possibilités. Quelques joueurs n'est pas possible, d'autres joueurs ils sont possibles. Et après, tous les bons joueurs, ils sont capables de signer pour nous. Et je crois que Gonzalo Guedes est un bon joueur. Un bon joueur pour l'attaque. Il peut jouer à un côté, à l'autre côté. Il a joué à Benfica pour l'axe, pour l'attaque. Et c'est un joueur qui est à l'énorme qui travaille le PSG pour un joueur avec la possibilité de signer. Non, je dis que c'est un bon joueur. C'est un joueur jeune joueur, que la progression de la joueur c'est plus important à Benfica. Et après, c'est un joueur que peut-être, comme il va, c'est un joueur qui va grandir beaucoup pour le football des clubs importants, comme il est Benfica, mais comme les autres. C'est un joueur qu'il a la possibilité de beaucoup de joueurs qu'il a travaillé pour Regar et pour l'option de signer. Le match de demain est une demi-finale, vous l'avez rappelé, il arrive quelques jours avant un match qui sera décisif contre Monaco. Est-ce que c'est difficile de se focaliser sur ce premier rendez-vous? Est-ce que vous devez faire des rappels auprès des joueurs? Et comment vous gérez un petit peu ces deux rendez-vous très rapprochés et celui de la fin de semaine qui peut paraître plus important? Le plus important, c'est demain. Nous avons gagné le PSG 6 fois cette compétition et nous avons joué à l'extérieur contre Girondins de Bordeaux, que c'est une option très très claire pour eux de jouer une finale. Il a gagné 3 finales. Et c'est notre équipe qui aime cette compétition parce que sûr qu'il va donner tout l'espoir pour demain. Et pour nous, c'est important pour une titre que cette équipe il a gagné les 3 derniers. Et pour ça, que continuer avec la décision de jouer et travailler pour gagner tous les titres, c'est important. Après, la difficulté c'est demain, mais l'opportunité c'est demain. Il n'y a pas autre match pour ce titre. Et je crois que tous les supporters de PSG aiment que le PSG arrive et joue la finale. Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est jouer seulement et penser demain, parce que c'est le premier pas important de cette compétition avec les plus près d'un titre. Sûr. Les joueurs ils sont très, très mentalisés de l'importance des matchs de demain. Unai, en haut ici, au niveau de caméra, Mathieu Marguerite, Foot Mercato. La presse espagnole et même italienne continue de parler de Ressé. Est-ce que la situation reste bloquée? Vous vous attendez à ce qu'il reste au PSG jusqu'à la fin du mercato, ou est-ce que ça peut encore bouger? Merci.
J'ai parlé avec les clubs, j'ai parlé avec les joueurs, clair. Et j'ai fait les argumentations pourquoi c'est bon pour les clubs et pourquoi c'est bon pour les joueurs, la décision que j'ai fait. Et après, c'est déjà le travail de essayer avec l'agent, avec la personne de lui et de les clubs. Même s'il y a le match demain contre Bordeaux, est-ce que vous avez vu le match de Monaco hier? En quoi le PSG a des arguments pour s'imposer contre Monaco dimanche au Parc des Princes? Je préfère penser seulement demain. Je crois que si nous allons jouer demain bien, nous allons jouer pour la confiance demain avec un bon match, avec gagner les matchs, je crois que c'est les meilleures préparations, les meilleurs travail pour les futurs prochains. Unai, demain, donc vous l'avez dit, Thiago Motta est suspendu. Est-ce que c'est Adrien Rabiot qui devrait le remplacer dans ce poste devant la défense? Et on sait aussi que Motta est suspendu pour Barcelone. Est-ce que c'est Rabiot qui est son remplaçant naturel à ce poste-là? C'est un poste très spécifique. C'est un poste que seulement les top joueurs peuvent jouer en ce poste avec une institution comme PSG. Et je crois que Adrien Rabiot, il est capable, il a la capacité pour jouer en ce poste comme un joueur top. Et pour le PSG et pour les joueurs, je crois que c'est une bonne moment pour grandir comme joueur, avec la possibilité de jouer en ce poste pour la capacité de les joueurs. Et après, pour la possibilité de jouer en deux postes avec l'équipe. Adrien Rabiot est un joueur pour aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est un joueur pour grandir avec beaucoup de choses qu'il peut faire avec l'équipe, avec le PSG, et grandir avec le PSG pour le futur, et pour l'équipe nationale pour France pour le futur, avec la réalité d'aujourd'hui. Et c'est une bonne option. Merci.